Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 15 heures de la RTD. Voici les titres de ce journal. La 11e édition du concours national de Ras Saïd a été donc clôturée. Dans l'actualité internationale, l'homme qui a parcouru l'Afrique en courant arrive en fin de parcours. Ce lundi 8 avril 2024, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, s'est tenue une séance cruciale de la conférence des présidents, marquant une étape décisive dans le processus législatif du pays, sous la houlette du président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed l'État et en présence de figures clés du gouvernement tels que le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed. Cette réunion a été le théâtre d'un moment législatif de première importance, en parfaite adéquation avec les dispositions réglementaires de l'Assemblée, spécifiquement les articles 21 alinéas 1 et 2. Cette Assemblée visait à opérer la transmission de 10 projets de loi majeurs aux commissions permanentes, une démarche emblématique de la volonté des leaders djiboutiens à promouvoir une gouvernance efficace et réactive. La diversité des participants à cette réunion, notamment le Premier ministre et le deuxième vice-président du Parlement, le président du groupe parlementaire FRUD, ainsi que les présidents des diverses commissions permanentes, témoignent de l'importance accordée à cet événement. L'éventail des projets de loi soumis pour examen reflète l'ambition du gouvernement à couvrir un large spectre de l'administration publique. La Commission des finances, de l'économie générale et du plan se penchera sur l'analyse des comptes financiers de 7 établissements et institutions publiques, soulignant l'importance accordée à la transparence et à la gestion financière. Dans un monde globalisé, la Commission des affaires étrangères abordera 2 projets essentiels de ratification mettant en exergue le rôle du Bénin sur la scène internationale. Quant à la Commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, elle se verra confier la tâche délicate d'examiner un projet de loi visant à réorganiser le ministère de l'Éducation nationale, un pilier fondamental pour le développement socio-économique du pays. La conférence des présidents, après une délibération approfondie, a établi les lignes directrices pour les activités législatives à venir, marquant ainsi un élan renouvelé vers une législation réfléchie et impactante. Cette réunion, au-delà des textes qui ont été discutés, incarne la détermination de Djibouti à poursuivre sur la voie d'une démocratie dynamique et d'un développement durable à travers un agenda législatif ambitieux et méthodique. Dans une effervescence teintée de dévotion et d'unité, le Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, a magnifiquement clôturé sa tournée du Ramadan, fusionnant les discours politiques à l'effervescence spirituelle du mois sacré. Cette clôture a eu lieu hier soir dans le décor du siège Haj Hassan Ould Abtidoune, creusé donc d'un rassemblement unique qui a vu défiler les leaders et militants du parti à travers 5 régions internes et des communes de la capitale. La dernière halte de cette odyssée a été l'esplanade du siège central du RPP où le Premier ministre et vice-président du parti, Abdelkader Kamel Mohamed, fraîchement sorti d'un iftar collectif offert par le maire de Djibouti, a échangé directement avec les militants de la fédération de Bla'as et de Razdika. Ces rencontres, véritables forums d'échange et de fraternité, ont permis un dialogue ouvert et enrichissant entre les cadres du parti et sa base. Déployée sous le sceau de l'échange et de l'unité, la caravane du progrès menée par Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné de Dileta Mohamed l'État, président de l'Assemblée nationale, et d'autres éminents membres du comité exécutif du RPP, a été reçue dans une ambiance électrique. La joie et la ferveur des militants des fédérations de Bla'as et de Razdika ont résonné, marquant profondément cette étape finale. L'image du siège de Haj Hassan Ould Abtidoune, enveloppée dans une atmosphère de camaraderie et d'espoir, restera gravée dans les mémoires comme le symbole de cette journée, de cette tournée réussie. La participation des figures influentes de la communauté, des présidents et élus locaux, ainsi que des jeunes militants fervents, a démontré la force et la cohésion au sein du RPP. Signe indubitable de la réussite de cet événement, la clôture fut un tableau de satisfaction et de fraternité, ponctué de moments spirituels
et de remise de cadeaux destinés aux figures phares du parti, y compris au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au doyen Ali Abdi Farah. Ce rassemblement grandiose, dans sa simplicité, ne fut pas seulement la conclusion d'une série de rencontres durant le mois de Ramadan, mais également une affirmation renouvelée de l'engagement du RPP envers ses idéaux de progrès et d'unité, résonnant avec force dans le cœur de ses membres et au-delà dans l'espace politique du pays. Le vice-président du parti RPP, donc Abdelkader Kamil Mohamed, s'est longuement entretenu et a échangé positivement avec les différents acteurs présents qui, à tour de rôle, ont exprimé leur fierté d'appartenir au grand parti du pays et souligné leur satisfaction quant aux réalisations nationales enregistrées par le président de la République et président du parti, Ismaël Omar Guelleh. Ils ont aussi émis leurs vœux de bonne fête de la Eid al-Fitr au chef de l'État, à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haid. Dans son intervention, le vice-président a salué le travail et les efforts des secrétaires fédéraux. Il a toutefois tenu à rappeler au comité des annexes le rôle des annexes en les exhortant à rehausser le sens du militantisme et à faire des annexes les lieux d'adhésion, de réflexion, de concertation, d'échange, de formation professionnelle et de soutien aux enfants issus des familles démunies. Souhaitant bonne fin de Ramadan et Eid Mubarak à toutes et à tous, il a enfin rappelé l'importance de l'unité et de la coexistence entre tous les membres de la communauté nationale, expliquer que la tournée du RPP est porteuse de messages de paix, de raffermissement des liens et de renforcement de capacités du parti à garder son rôle historique de parti politique au pouvoir par le peuple et pour le peuple, a-t-il également précisé. En 2019, le gouvernement djiboutien a décidé de prioriser et de renforcer certains secteurs appelés à se développer dans un futur proche. Des secteurs sous-exploités, mais régorgeants d'opportunités, dont notamment le tourisme. De nombreux campements et sites touristiques sont catalogués en République de Djibouti au grand bonheur des touristes. Des paysages à couper le souffle et pour certains uniques au monde, regardez. La renommée des sites et campements touristiques de la République de Djibouti n'est plus à faire, puisque le pays regorge d'énormes atouts et potentialités dans ce domaine. Un travail acharné et de longue haleine mené par le gouvernement de Djibouti en étroite collaboration avec les promoteurs touristiques nationaux et étrangers. Un secteur qui est appelé à se développer dans un proche avenir et qui va générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Du nord au sud, actuellement, des dizaines de sites et campements touristiques sont répertoriés. Des endroits aussi surprenants que chaleureux qui accueillent chaque année des centaines de touristes en provenance des 4 coins du monde et qui repartent avec le sourire et des souvenirs plein la tête. Ces endroits sont uniques et inédits en leur genre et ont pour décor naturel, pour la majorité, des paysages à couper le souffle. Ces endroits sont connus de par le monde puisque l'Office national en charge du tourisme en fait régulièrement la promotion. Les plus connus sont notamment les fumerolles et geysers du lac Abbé. La banquise de sel du lac Assal, un des points les plus bas sur Terre, puisque situé à 153 mètres en dessous du niveau de la mer. Les îles Moucha et Mascali et leurs fonds marins sublimes. Arta et son aire marine protégée qui accueille chaque année, d'octobre à mars, le requin-baleine, plus grand mammifère marin au monde. Assamo et ses jardins luxuriants.
Godoria Label, avec ses mangroves abritant une biodiversité et un écosystème unique en leur genre. Le campement touristique de Ditilou, un site privilégié qui accueille chaque année de nombreux touristes, une contrée avec un paysage verdoyant unique dans la République où la sauvegarde de l'environnement et la protection des espèces sauvages prend tout son sens. Les Sables Blancs, connus pour abriter la plus belle plage du pays. Et enfin, plus récemment, le site du Lubatale Resort. Et enfin, le bijou national en termes de tourisme haut de gamme, le Gadile Resort Hotel, un hôtel 5 étoiles qui surplombe le littoral de la région de Tadjoura, pour ne citer que cela. Tous ces sites et campements accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventure et de randonnée. Le gouvernement djiboutien, avec à sa tête le président de la République Ismaël Omar Guelleh, a mis en place une panoplie de stratégies pour booster ce secteur et a réalisé de nombreux projets et investissements afin de permettre une croissance économique durable. À noter enfin que les recettes réalisées par le secteur touristique se chiffrent en milliards de dollars à travers le monde. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé qui mettait en avant le thème « Ma santé, mon droit », le ministère de la Santé a pris une initiative remarquable pour soutenir les personnels en convalescence, en particulier celles atteintes de maladies rénales nécessitant des séances de dialyse régulières. Lors d'une cérémonie au centre de dialyse local, le ministre de la Santé, Ahmed Rabli Abdillah, a remis les clés d'une voiture flambant neuve aux responsables de l'établissement dans le but de faciliter les déplacements des patients pendant leur période de récupération. Cette donation vise à alléger le fardeau financier et logistique. Les patients atteints de maladies rénales doivent souvent se rendre régulièrement au centre de dialyse pour des séances de traitement qui peuvent durer des heures. Eh bien, dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné l'importance capitale de cette initiative dans l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies rénales nécessitant des séances de dialyse. En offrant une voiture au centre de dialyse, le ministère de la Santé répond directement aux besoins pratiques des patients en leur fournissant un moyen de transport fiable et adapté à leurs besoins médicaux. Cette mesure contribuera non seulement à réduire les obstacles logistiques auxquels sont confrontés les patients, mais aussi à renforcer leur autonomie et leur dignité pendant leur période de convalescence. Enfin, en cette fin du mois béni du Ramadan, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Momen Hassan Baré, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée à la préparation des sites de la prière de la Eid al-Fitr. Objectif, faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs et de s'assurer que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir tous les aspects, pour que donc tous les aspects soient couverts et pour que les fidèles puissent célébrer la prière de la Eid al-Fitr dans les meilleures conditions possibles. En plus des hauts responsables du ministère, la rencontre a regroupé aussi les représentants de la préfecture de Djibouti, de la mairie, des présidents de Razdika, de Blaas et de Balbala, ainsi que des représentants des forces de l'ordre, de l'EDD, de l'OVD et de l'ADR. Les discussions ont porté sur l'aménagement des sites de prière de la Eid el-Fitr et la mobilisation d'équipes de nettoyage et de nivellement pour assurer la propriété des sites pour l'accomplissement de ce devoir religieux. Le ministre a ouvert la réunion pour faire le point sur l'ensemble des sites de prière de la capitale. Il a annoncé l'aménagement d'un nouveau site de prière à la cité Nassib. Ainsi, 10 sites de prière seront disponibles au total à Djibouti-Ville et cela permettra aux fidèles de se rendre dans les sites le plus proches de chez eux. Le ministre a rappelé les tâches qui incombent aux différents services publics
pour préparer les moussala, donc nettoyage et arrosage des terrains, traçage des lignes de prière, installation des micros pour la prêche religieuse. Et donc le ministre a remercié les représentants des services et établissements publics pour les travaux qui seront accomplis et les efforts déployés par les autorités pour garantir le bon déroulement de la prière rituelle de la fête de la Eid al-Fitr. Et après cette réunion, une tournée avec les différents services impliqués dans la préparation de la Eid al-Fitr a eu lieu sur les sites pour évaluer donc l'état des lieux et intervenir par la suite. Le ministre a remercié tous les participants pour leur engagement et leur mobilisation pour garantir le bon déroulement de la prière de la Eid al-Fitr. Il a souligné l'importance de la collaboration entre toutes les parties prenantes pour assurer le succès de cette fête. Le ministre a souhaité une bonne fête à toutes et à tous, en implorant Allah, le clément, que cette fête soit célébrée dans la gaieté, la joie et le sens de partage et de solidarité sociale. Il est à noter que les différents sites de prière de la Eid al-Fitr au niveau de la ville de Djibouti sont répartis comme suit. Tana Aoulet, près de l'hôpital de Pelletier, le stade municipal au quartier 6, stade Hassan Gouled à Wadajir, le terrain Jama Aoulet à Balbala, au Cher Moussa, donc aux pompiers, cité Lota à Hodana, Farouk à Barouaro, et site de PK12 et de Glé, plus donc le nouveau site de prière à la cité Nassib. Dans les artères animées de la capitale, l'ambiance est électrique à l'approche de la Eid. Depuis quelques jours, la foule se donne rendez-vous au centre-ville, transformant ce lieu emblématique en un véritable melting pot du commerce et de convivialité. Ces derniers jours débutent sous le signe de l'anticipation avec des centaines de personnes arpentant les étals à la recherche du vêtement parfait pour la célébration imminente. Pour garantir le bon déroulement de cet événement majeur, la police a pris les devants en fermant plusieurs artères principales du quartier commerçant. Sous la supervision des agents de la police, la circulation est régulée, transformant l'habituelle cacophonie urbaine en une symphonie de mouvements harmonieux. Et il faut bien le dire, au cœur de ce spectacle, les commerçants se révèlent être de véritables virtuoses, usant de leur savoir-faire pour séduire les clients en quête de bonnes affaires. Entre les marchands et les acheteurs, c'est un ballet incessant de gestes calculés, de mots ponctués par des éclats de rire contagieux et des discussions animées. Pourtant, au-delà de l'agitation palpable, une atmosphère de camaraderie règne en maître, alors que les derniers jours de ce mois béni qu'est le Ramadan s'évanouit à l'horizon. Le centre-ville va continuer de vibrer au rythme des préparatifs pour l'Aïd. Dans ce tourbillon de couleurs, de saveurs et d'émotions, c'était l'essence même de la ville qui se révèle, rappelant à tous l'importance de la tradition et du partage en cette période de Eid. Et comme dans le reste du pays, en cette période du fin de Ramadan, les habitants de la ville blanche se préparent pour l'Aïd, qui est un événement donc pour la communauté musulmane. Tadjoura reste donc désormais aujourd'hui une ville très émergente à l'approche de l'Aïd. Le commerce s'intensifie et le marché bat son plein. D'ailleurs, la plupart des habitants se déplacent vers la capitale. D'ailleurs, en cette période de festivité, il est primordial de rester vigilant, particulièrement sur nos routes, spécifiquement aux chauffeurs de transport en commun, empruntant la route nationale numéro 9. Cette route reliant Djibouti à plusieurs destinations clés telles que Tadjoura, Bogranda, Balheu et la frontière avec l'Éthiopie connaît une augmentation significative du trafic à l'approche de la Eid. Dans cette optique, chauffeurs à redoubler de vigilance et à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Et voilà, comme vous le voyez, Tadjoura est devenue vraiment une ville, c'est-à-dire bouillante. Les gens viennent de toutes les régions, ils affluent comme vous pouvez le voir. Au lieu d'aller à Djibouti, les gens ils trouvent
tout ce qu'il faut pour la Eid à Tadjoura même. Voilà. Que ce soit les habits, les jouets, tout ce qu'il faut pour la Eid, les gens l'achètent ici même. Donc ce qui fait que l'économie qui dépassait de Tadjoura vers aller à Djibouti n'existe plus. Les gens s'approvisionnent ici même à Tadjoura. Donc ce qui fait que ça donne un bouffée économique. Et voilà, là ça va très bien. J'espère que tout le monde va profiter. Je souhaite une très bonne fête, particulièrement aussi à tous les enfants. Assalamu alaikum. Dans le reste de l'actualité, sous le haut patronage de la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hibo Momena Assoé, s'est tenu hier au département de la Bibliothèque et des Archives nationales un spectacle de chant spirituel suivi d'une cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 11e édition du concours national de Rassaïd et de trophées au terme des activités dans le cadre des compétitions qui se sont déroulées tout au long du mois de Ramadan. L'événement a été honoré, outre la ministre, par la présence d'ambassadeurs, notamment celui de la République populaire de Chine, du Royaume du Maroc, de l'Égypte et du Japon. Étaient également présents des députés, le colonel de la police nationale, le président de la commune de Blaos, l'ensemble des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, des hauts responsables des CDC et des mouvements associatifs et de nombreux autres invités distingués. Après un festival de Rassaïd animé par 8 célèbres troupes de Rassaïd modernes et traditionnelles qui suscitent la joie et la spiritualité, place aux mots de bienvenue d'ouverture, de séance et les motifs de cette rencontre par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, qui a insisté sur l'importance que revêt cet événement qui consacre un mois d'activité physique et spirituelle. Par la suite, place à la remise des trophées aux lauréats du concours de Rassaïd et équipes victorieuses des différentes disciplines des compétitions inter-CDC. Dans l'ensemble de cette cérémonie, cette cérémonie a été l'occasion de célébrer les talents, la créativité et les performances, tout en renforçant les liens culturels et religieux au sein de la communauté nationale. Des prières et invocations ainsi que la traditionnelle photo de famille a clôturé l'événement. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول ربي صل وسلم للنبي اصطفاك يا ربي صل وسلم للنبي اصطفاك يهمهمكي شنت لاقا ممارمان إنو يهمهمكي شنت لاقا ممارمان مصطفى وحبيبكي مضى الشيء مخلوق أرق واستر لأمة محمد ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحم والدي كما ربياني صغيرة خير دمانتي إله النصي مفاتيح الغيب يا ربي كنز الغناعك إله النوضصي يا ربي بشا خير كيغا إله النصي نوال بنا على شو نيدا وحا وكوهايو خير كو نوغو ودا جيرو إله النوضصي. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. Dans une allocution prononcée à l'occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momena Assoé, a d'emblée exprimé ses remerciements à l'ensemble des corps diplomatiques, les autorités administratives et les corps d'armes présents, les forces de l'ordre présents donc sur place, qui ont voulu honorer cet événement par leur présence, et il a également félicité tous les compétiteurs. Nous l'écoutons. Cette année, nous avons été ambitieux. On a voulu faire un festival de Rassaïd dans les courants du mois de Ramadan. Donc on ne pensait pas que ça allait être une réussite, ça l'est.
Nous avons voulu faire 2 volets. Un volet dont nous avions l'habitude de faire, c'est le concours, et après faire une exhibition. Et si je vous dis, il y a 3-5 ans, les troupes qui s'inscrivaient étaient au nombre de 7. Mais cette année, elles étaient au nombre de 42. Pour vous dire à quel point il y a un bond en avant et à quel point ce patrimoine oral est en train de revivre et les jeunes sont en train de récupérer le flambeau et la relève est en train de se faire. Je pense que les doyens ont été très émus lors du concours. Je pense à Amradan, à Dandawi, à Hurrio et tous les autres, et à ceux qui ont été dans les jurys et qui ont fait un bon travail. Donc c'est pour vous dire, c'est un patrimoine qui est vivant, c'est un patrimoine national qu'il faut garder allumé. Donc la flamme est là, et elle grandit, et la passation se fait. Il y a un véritable travail de transfert qui se fait. Donc la partie concours a été une réussite. Et d'ores et déjà, je me dépêche de féliciter les équipes techniques, plus particulièrement la direction de la culture, qui n'a ménagé aucun effort, vraiment, qui a porté à cœur et avec beaucoup d'abnégation pour que ces 2 volets puissent bien se dérouler. Bien sûr, les autres équipes, notamment l'insertion sociale et les volontariats, mais aussi la direction des régions, ont beaucoup travaillé avec elle et ont beaucoup travaillé avec le 5 services de cette direction, qui est une des plus grandes directions du ministère. Donc je tiens à dire bravo à l'ensemble du personnel du ministère de la Jeunesse et de la Culture qu'il faut applaudir. Ils ont la particularité de travailler quand souvent on n'a pas l'habitude de travailler. Et vous allez voir, même le jour de fête du Eid, ils vont travailler puisqu'il y a le kermès. Donc les équipes ne s'arrêtent jamais. Donc je dis bravo à l'ensemble des équipes, bravo au jury, aux membres du jury, félicitations aux lauréats qui ont gagné des prix. C'était tellement difficile que cette année on a ajouté d'office, pour récompenser l'excellent travail qui a été fait, 3 nouveaux prix. On a ajouté le prix d'excellence, parce que cette année ont participé des artistes aguerris, mais vraiment qui ont fait rayonner ces patrimoines. Donc c'est pour ça qu'on a voulu ajouter le prix d'excellence. On a ajouté les prix du jury, on a ajouté aussi le prix d'encouragement. Et nous espérons que l'exhibition, très rapidement, va être régionale. La ville de Dikil a illuminé le ciel de la région en clôturant son tournoi de Ramadan avec éclat, mettant ainsi en lumière l'esprit de compétition, de camaraderie et de célébration qui a caractérisé cet événement communautaire majeur. La finale tant attendue du tournoi de football s'est déroulée dans l'après-midi d'hier, attirant des centaines de supporters venus des différents quartiers de la ville pour assister à cet affrontement palpitant. Le coup d'envoi de ce match a été donné par le préfet de la ville de Dikil, Hassan Abdirable, en présence du député de la région, du vice-président du conseil régional, du colonel du Riad et du chef de détachement de la police, du PDG de la société Irman, du sous-directeur régional du ministère de la Jeunesse et de la Culture du Dikil, ainsi que des responsables des services déconcentrés des hauts cadres de la région. Les équipes finalistes, Irman et TP, ont livré une bataille acharnée sur le terrain, démontrant un niveau de jeu technique et tactique remarquable. Après un temps réglementaire intense, c'est lors de la séance de tir au but que l'équipe Irman a triomphé sur l'équipe de TP avec un score final de 4-2, suscitant l'enthousiasme et la fierté de ses supporters. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée dans une ambiance festive et joyeuse au CDC de Dikil, où les équipes vainqueurs des différents tournois, notamment du football, la pétanque, le volleyball, ont été honorées. Les hauts dignitaires de la région, y compris le préfet de la région, le vice-président du conseil régional et le colonel du Riad, ont participé à cette célébration communautaire, soulignant ainsi l'importance de telles initiatives dans le renforcement des liens sociaux et de la cohésion au sein de la communauté de Dikil.
Nous restons toujours donc dans les régions de l'intérieur. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'Association pour la promotion du tourisme et du développement social de Dasbio, en collaboration avec le CDC de la localité, a organisé dans l'après-midi d'hier la finale du tournoi du Ramadan. La finale de ce tournoi, tant attendu, a été un moment inoubliable, avec une ambiance électrique et festive qui a réuni les habitants de la localité ainsi que des personnalités de haut rang de la région d'Ali-Sabi. Parmi les dignitaires présents figurait le vice-président du conseil régional d'Ali-Sabié, Nour Serid Geldon, le président de l'association pour la promotion du tourisme et du développement social, Hamid Khaire, les Okal, les femmes ainsi que des cadres de la société civile. Dans un match serré et intense, l'équipe de Juventus a réussi à s'imposer avec un score final de 1-0, suscitant l'admiration et l'enthousiasme de ses supporters. L'objectif de ce tournoi, les organisateurs donc visaient à renforcer les liens du vivre ensemble et l'épanouissement de la jeunesse durant ce moment de vacances scolaires. Dans la dynamique éducative et socio-culturelle locale, l'association Al-Fawza se distingue comme un phare d'innovation et d'engagement communautaire fondé sur des valeurs de solidarité et de progrès. Cette association a su tisser un réseau d'activités variées, enrichissant la vie de la communauté sous toutes ses facettes. Voici un magazine de la rédaction. Mis par la volonté d'apporter sa pierre à l'édification pour l'amélioration des conditions de vie des enfants en situation vulnérable et la promotion des activités scolaires, notamment par les biais des cours de soutien, souvent dispensés par des bénévoles, l'association Al-Fawza, fondée en 2007, a su dès les premiers jours qu'il était plus que nécessaire de donner une chance d'apprendre à un enfant tout en stimulant sa motivation et se faisant opter à la création d'une structure capable de permettre aux jeunes membres d'Al-Fawza de donner souffle de vie à leurs ambition. Ainsi est née l'association Al-Fawza qui a ouvert son siège en janvier 2012 à Arhiba pour un élan éducatif et social plus prometteur. L'association exerce ses activités scolaires depuis des décennies maintenant et comme les membres de l'association valorisent l'enfant et mise sur son devenir, les activités scolaires des bénévolats par les billets des cours de soutien ne se sont jamais interrompues car à chaque année Al-Fawza faisait en sorte de préparer la relève à travers sa politique qui tend à inculquer aux jeunes la valeur de l'éducation, du savoir certes, mais aussi l'importance capitale de les transmettre et faire profiter les autres. Des jeunes bien organisés avec un seul objectif en tête, aider les élèves durant leur cursus scolaire, éveiller en eux les goûts d'apprendre et la passion pour l'école, et c'est pour tous les niveaux, maternelle, primaire, collège et lycée. Les parents d'élèves ont participé ici au cours de soutien dispensé à Al-Fawza dans leur intervention, n'a pas hésité de remercier tout d'abord les présidents de l'association d'Al-Fawza, pour les efforts louables qu'il fait à chaque jour, mais aussi pour, la place qu'il donne dans son association pour les orphelins et c'est issus des familles défavorisées. A noter que le siège Al-Fawza d'Arhiba s'occupe également des enfants orphelins ayant des difficultés scolaires, mais aussi c'est issu des familles défavorisées. Pour ces jeunes cadres professionnels, accompagner les enfants et leurs familles éprouvant de nombreuses difficultés au quotidien, ou plutôt dans leur parcours de vie, c'est lutter contre les inégalités des destins. L'accompagnant a dans son intervention souligné l'importance que revêt l'accompagnement et les rôles cruciaux que joue le suivi de l'enfant par et les parents et l'accompagnant. L'objectif est de faire sortir de ces enfants des cadres professionnels capables de prendre la relève des demain. Dans le cadre des programmes de renforcement des capacités et des activités scolaires, Al-Fawza s'est donné les devoirs d'ouvrir une école de cours de soutien à Hodan sous l'acronyme de YUCA. Depuis, Al-Fawza participe à la formation des jeunes à travers des programmes divers et variés. Il y a des enseignants chargés de soutenir les élèves en difficulté scolaire en leur donnant les coups de pouce nécessaires pour rattraper ces lacunes, mais aussi prodiguer l'aide méthodologique nécessaire pour l'acquisition de l'autonomie tout en favorisant la motivation des élèves. Les cours dispensés sont entre autres la lecture, les mathématiques, les français, les cours d'arabe, l'apprentissage coranique qui autrefois enseignaient dans les quartiers. Ces cours soutien font partie des 3 sièges de l'association Al-Fawza située à Arhiba.
Cela est consacré uniquement pour les enfants orphelins et vulnérables. Le second siège est situé aux places Mulilique et ceci est le troisième siège. Je remercie tous les profs qui nous enseignent bien ici et je dis merci au président de Yuka. Il convient de noter que l'association mène également des actions d'accompagnement scolaire familial par les biais de son accueillante chargée des actions transversales, incluant tant les questions de parentalité que celles de l'école pendant la période scolaire à raison de 45 minutes par. Madame Handa Bolok a dans son intervention mis l'accent sur l'importance que revêt l'accompagnement scolaire familial pour les élèves. Elle a également souligné l'objectif principal de l'action qui est, selon elle, de soutenir et renforcer la place des parents dans le suivi scolaire de son enfant. Toujours dans ces programmes de renforcement des capacités, Alfosa a décidé d'ouvrir un bureau à la place Minilique, communément appelé lié des 27 juin, afin d'organiser des formations professionnelles pour les jeunes à la recherche d'emploi. Ces projets est financé en grande partie par les membres de l'association et par les billets des dons de ses membres bienfaiteurs. Il s'agit à travers ces programmes de créer des emplois pour les jeunes diplômés dans la commune de Boulaos et dans la commune de Balbala. Il s'agit pour l'association de faire fructifier des bonnes actions auprès des élèves bénéficiaires en faisant en sorte que les résultats scolaires soient améliorés et qu'à l'issue de leurs études réussies, ces derniers, sur les pas de leurs aînés et membres de l'association Alfosa, perpétuent de la bienveillance et la solidarité par des retours aux sources. Alfosa s'est toujours donné les devoirs d'apporter sa pierre à l'édifice pour la promotion des activités scolaires et se faisant soutenir les élèves ici des parents ayant des difficultés au quotidien. Nous avons créé notre premier siège à Alfosa, à Archiba, où les bénévoles travaillaient en synergie pour aboutir à un objectif que l'on s'est tracé. Et puis, dans le cadre des programmes de renforcement des capacités, nous avions eu l'idée de nous doter d'un bureau à la place Ménélique avant d'opter à la création d'une école des cours de soutien privée Yuka. Parcourir le continent africain en courant, c'est le défi que s'est lancé le Britannique Russ Cook, surnommé lui-même Geezer, en avril 2023. L'athlète a commencé son périple par le point le plus méridional du continent africain, en Afrique du Sud, et est parti ce dimanche, donc hier, en Tunisie pour ce qu'il espère être la dernière étape de son long voyage, en terminant au point le plus septentrional du continent, à Cap Angela. Le jeune homme de 26 ans a été rejoint par ses supporters hier qui ont couru à ses côtés au départ de la dernière étape de son périple de plus de 16 000 kilomètres. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Bon après-midi à toutes et à tous.